Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant, comment créer des expériences d'apprentissage qui ne s'oublient pas. L'idée, c'est de vous donner un vrai guide pratique pour construire pas à pas le scénario pédagogique idéal en s'appuyant sur les méthodes actives. On y va ? Pour bien commencer, il faut voir le fossé qu'il y a entre deux mondes. D'un côté, l'apprentissage passif. On écoute, on note, on mémorise. Et de l'autre, l'apprentissage actif. Là, on explore, on met les mains dans le cambouis, on construit soi-même son savoir. Ce n'est pas juste un détail, c'est un vrai changement de philosophie. Et ce changement, il repose sur une idée toute simple, mais radicale. L'apprenant n'est plus un spectateur. Il monte sur scène, il devient l'acteur principal de son apprentissage. Cette phrase, elle résume absolument tout. Acteur et auteur, c'est hyper puissant. Être acteur, ça veut dire qu'on participe. Mais être auteur, ça veut dire qu'on coécrit le scénario, on part de ses propres questions, on trouve son propre chemin. Alors, concrètement, les méthodes actives, c'est quoi ? Eh bien, c'est une grande famille de techniques qui ont un point commun. On apprend en faisant. Mais attention, faire, ça ne veut pas juste dire bricoler, ça veut dire réfléchir, critiquer, créer, débattre, bref, mettre son cerveau en action. Et voilà le point crucial. On peut très bien s'agiter dans tous les sens sans rien apprendre. Le vrai enjeu, c'est d'être cognitivement actif. Il faut que ça bouillonne là-haut. C'est cette gymnastique de l'esprit, cette mise en route des neurones qui va vraiment ancrer les connaissances pour de bon. Ok, la théorie c'est bien, mais en pratique, comment on s'y prend ? Passons au cœur du réacteur, la conception du scénario. Comment on fabrique un contexte qui va justement déclencher toute cette activité mentale ? Tout part de là. La situation problème, ce n'est pas un exercice scolaire classique, non, c'est un vrai défi, une sorte d'énigme, un cas concret qui va piquer la curiosité, qui va donner envie de se lancer. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Mais pour que cette étincelle prenne, il y a 3 conditions indispensables, comme nous l'explique le sociologue Philippe Perrenoud. Primo, il faut que ça nous parle personnellement. Secondo, le défi doit être assez difficile pour stimuler, mais pas impossible au point de décourager. Et tertio, et c'est fondamental, il faut un climat de confiance, un espace où on a le droit d'essayer et même de se tromper. Bon, maintenant qu'on a les bases, allons jeter un œil dans la boîte à outils. Quelle méthode concrète peut-on utiliser pour orchestrer tout ça ? On a d'abord la pédagogie de projet. Là, le but est de créer quelque chose de concret. Un site web, un court-métrage, un objet, peu importe. Tout ce qu'on apprend, c'est pour servir ce but final. C'est ultra motivant et ça pousse à collaborer. Ensuite, il y a l'apprentissage par problème. On se retrouve face à un cas complexe, un peu comme des détectives. Le but, ce n'est pas tant de trouver la bonne réponse que d'apprendre à analyser, à élaborer des stratégies et à travailler ensemble pour dénouer l'affaire. Et puis, un de mes préférés, le jeu de rôle. C'est une méthode incroyable pour explorer des situations complexes, des relations humaines. En se glissant dans la peau d'un autre, on ne fait pas que comprendre avec sa tête, on ressent les choses. L'apprentissage devient une expérience vécue. Bien sûr, appliquer ces méthodes, ça bouscule tout. Pas seulement pour celui qui apprend, mais aussi, et peut-être surtout, pour celui qui enseigne. Et ce changement de rôle est radical. On passe du sage sur l'estrade, celui qui sait tout et qui transmet verticalement son savoir, au guide sur le côté. L'éducateur devient un facilitateur, un coach, une personne ressource qui est là pour accompagner et soutenir. Du coup, ces missions changent complètement. Il ne s'agit plus de faire court, mais de coordonner l'activité, de faciliter les discussions, d'orienter quand on est bloqué, d'encourager, de rassurer. Et surtout, il est le gardien du cadre, un cadre bienveillant fondé sur l'entraide. Alors pour finir, pourquoi est-ce que tout ça en vaut la peine ? Pourquoi ce changement de paradigme est-il si puissant ? Quels sont les bénéfices au juste ? Pour la personne qui apprend, les avantages sont énormes. On retient beaucoup mieux parce qu'on a vécu l'information. On développe son esprit critique, sa créativité. On est bien plus motivé parce qu'on voit à quoi ça sert. Et au final, on gagne en autonomie, on apprend à apprendre. Mais en réalité, c'est un gain pour tout le monde. Les apprenants développent des compétences solides et utiles pour la vie. Et les éducateurs, en étant au cœur de l'action, voient en direct ce qui est compris ou pas. Ils peuvent être ajustés, aidés. Leur rôle devient tellement plus riche. La question finale, c'est donc celle-ci. Est-on prêt à faire de l'apprentissage une véritable aventure ? Parce qu'en suivant ces pistes, on ne se contente pas de transmettre un savoir, on offre des expériences qui peuvent vraiment changer la donne.